Bonjour madame. Bonjour. Voilà, la journée de la femme est juste une journée de commémoration passagère où il y a une prise de conscience. La journée de la femme n'est pas une journée commémorative seulement. Il y a effectivement une prise de conscience parce que déjà si nous rentrons dans notre pays, le Congo, nous allons nous rendre compte qu'avant la commémoration de la journée de la femme, les femmes fonctionnaient autrement. Mais maintenant, les femmes commencent à prendre conscience, les femmes commencent à se réveiller, ce qui nous pousse à dire que ce n'est pas une commémoration simple, mais c'est plutôt on est en train de récolter les fruits. C'est vrai qu'au Congo, ça va, c'est un peu lent, mais on est quand même en train de récolter les fruits par rapport à cette journée. Alors, autour de vous, avez-vous l'impression que l'homme œuvre pour la femme? D'une certaine manière, oui. Cette question, je la trouve un peu mixte ou complexe, voilà. Je la trouve un peu complexe dans ce sens que si on doit dire que l'homme œuvre pour la femme, je rentre dans la femme traditionnelle, la femme ménagère qui ne faisait rien et c'est le mari qui faisait tout. La femme ne faisait absolument rien et elle dépendait totalement du mari. Donc, le mari œuvrait pour la femme. Mais aujourd'hui, si nous devons prendre la même phrase et la contextualiser aujourd'hui, nous dirons l'homme œuvre pour la femme, c'est-à-dire l'homme accompagne la femme dans cette lutte à la recherche des droits de la femme. Et là, je dirais, le combat est encore... en fait, on est encore en plein combat puisque c'est pas tous les hommes qui sont genrés, c'est pas tous les hommes qui comprennent la masculinité positive, mais il y a quand même des hommes qui nous accompagnent, il y en a qui sont carrés, bourreaux et qui pensent que nous venons prendre leur place alors que nous disons ce n'est pas l'égalité des sexes, chers hommes, vous gardez vos sexes, nous gardons les nôtres, c'est juste l'égalité des chances. Nous laissons fonctionner nos compétences, nos connaissances et nos savoir-faire, chacun garde son sexe et nous mettons tout ça en compétition pour faire développer notre pays. Disons, avez-vous l'impression que bientôt les femmes se plaindront en disant nous ne sommes pas représentées dans les institutions? Les femmes se plaindront, ce n'est pas bientôt, c'est déjà. Les femmes se plaignent déjà du fait qu'elles ne sont pas représentées et je dirais que cette plainte-là est normale, elle est légitime, puisque l'article 14 de la Constitution reconnaît à ces femmes la parité. Et donc, si nous nous rendons compte que cette parité n'est pas respectée, nous n'avons qu'à nous plaindre. C'est vrai que la parité a des limites, l'article 14 délimite les domaines dans lesquels on doit réclamer la parité, mais les femmes la réclament quand même parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Mais je dirais aussi, personnellement, ça c'est mon point de vue, la parité, bon oui, parce que c'est constitutionnel, mais moi je préfère la compétitivité. C'est-à-dire que s'il y a 9 hommes compétents et une femme compétente, on les laisse évoluer. S'il y a une femme, il y a 9 femmes compétentes et un homme compétent, on les laisse évoluer. Sinon, nous allons nous retrouver dans le cycle... comme du temps du président Mobutu, paix à son âme, où on avait le quota pour aller à l'université. Ce qui a fait que ceux qui voulaient faire le droit, par exemple, puisque le quota de sa région était fini, ils se retrouvent en train de faire l'économie. Et ça a créé des assassins dans la société. Excusez-moi, mais je suis désolée, mais c'est ça. Ça a créé quelqu'un qui n'avait pas de vocation pour telle profession. Il l'a fait parce que le quota l'a envoyé là-bas. C'est comme ça que moi, je prône la compétitivité à la place de la parité. Ok, vous pouvez rappeler les idées de l'émission passée ici. Nous pensons qu'avec le digital, avec la numérisation, nous pouvons faire développer ce pays. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que dans tout ce que l'homme fait, il y a
il y a des imperfections, il y a des abus, mais prenons ça du bon côté. Je prends l'exemple. Je disais à mes amis que le 8 mars, au Palais du Peuple, si seulement m'avait donné une petite minute pour m'adresser au président de la République, j'allais lui demander une seule chose. C'est de créer dans la ligne budgétaire de la République, de faire une ligne uniquement genre. Pourquoi? Parce que cet argent-là sera déversé dans les institutions publiques ou privées, sera déversé dans les ministères, mais chapeauté par le ministère du genre, pour aider la femme à atteindre les niveaux qu'il faut qu'elle atteigne. C'est-à-dire se découvrir et être compétitive dans la société. Alors, avec le numérique, on fait quoi? Je disais qu'il y avait deux choses. La première chose, c'était là, cette ligne budgétaire. Mais avec ça, pourquoi je proposais ça? Pour deux choses. La première des choses, c'est la sensibilisation. En tout cas, sensibiliser la femme jusqu'au fin fond de la République. Sensibiliser la femme sur tout, sur ses droits. Le code de la famille n'est pas connu. La loi portant protection de l'enfant n'est pas connue. Même ici à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ça. Alors, si on mettait à notre disposition de l'argent pour faire cette sensibilisation, faire la sensibilisation sur les violences basées sur le genre, sur l'autonomisation de la femme, sur l'entrepreneuriat féminin, le leadership féminin, au fait, bref, sur tout ce qui entoure la femme, ça va nous permettre d'émerger. Et de deux, cet argent va nous aider à travailler pour le développement de notre pays. C'est-à-dire mettre une bonne partie de cet argent dans l'agro-pastoral. Nous avons les femmes rurales qui font les champs. À elle seule, elle ne peut pas faire 1 hectare une saison. Mais si elle a le matériel, elle peut faire 50 hectares en une année. Elle a le matériel parce qu'elle a le tracteur, elle a plein d'engins qui peuvent faire le labour, le herse. Elle vient juste planter ces bourgeons. Et puis après, à la récolte, ce sont encore ces engins qui viennent récolter, épulcher, sécher et moudre. Elle a juste la farine à la fin. Ça fera que nous allons nous rendre compte que cette femme qui ne pouvait faire que demi-hectare en une saison peut maintenant faire 50 hectares. Et avec ça, si les femmes se mettaient en réseau, c'est-à-dire que dans ce réseau, il y a les femmes juristes, puisqu'on aurait après, à la récolte, ce sont encore ces engins qui viennent récolter, épulcher, sécher et moudre. Elle a juste la farine à la fin. Ça fera que nous allons nous rendre compte que cette femme qui ne pouvait faire que demi-hectare en une saison peut maintenant faire 50 hectares. Et avec ça, si les femmes se mettaient en réseau, c'est-à-dire que dans ce réseau, il y a les femmes juristes, puisqu'on aura besoin des documents. Il y a les femmes médecins, puisqu'il y aura d'accidents et autres en plein travail. On a besoin des femmes maraîchères, on a besoin des femmes rurales, on a besoin de toutes les femmes. Chacun à son niveau. On va faire ce champ et on va nourrir la RDC. Après tout ce qu'on a fait là, nos jeunes filles ont du travail. Elles ne vont pas faire j'ai l'honneur, tout ça là, elles n'auront pas ce temps parce qu'elles auront du travail avec le digital. Elles vont aider cette femme rurale à faire la publicité de ces produits, manioc, maïs, tout ça. Et deuxième, en fin de compte, en dehors de cette ligne budgétaire, nous demandons au président ou aux autorités de nous créer les routes, de désengorger la République. Et comme ça, on va facilement évacuer la nourriture et la vie sera facile et belle au Congo. Alors, madame, êtes-vous optimiste pour le Congo? Ce sera notre dernière question. Oui, je suis très optimiste pour le développement de la RDC. J'ai même dit à Dieu, Seigneur, je sais que les Congolais vont jouir des richesses que tu as mis chez nous. Et je te demande une chose. Je sais que mes enfants vont jouir en grande partie.
et ne me prends pas avant que je ne puisse jouir. Je fais la prière de Siméon. Donc je veux aussi jouir puisque je me bats pour ça. Donc je veux aussi être de ceux qui vont jouir de cet âge d'or de mon pays.